Suite à plusieurs, la commune d'Abomey-Calavi fait face aujourd'hui encore à une affaire domaniale. Ici, à Aledio S. Aïtchédji, c'est la panique totale. Propriétaires depuis plusieurs décennies, ils sont actuellement sous menace de déguerpissement ou du rachat de la parcelle. Les victimes réunies au sein d'un collectif expliquent. Nous avions acheté nos parcelles parce que nous avons vu des jugements de justice. Un jugement de justice qui donne raison à notre vendeur. Une convention de vente qu'il nous a présentée et un certificat de non-opposition ni d'appel qu'il nous a présenté et une ordonnance d'exécution qu'il nous a présentée. Mais lorsqu'on a vu tout ça, on s'était rassuré que nous sommes sur un terrain où il n'y aura pas de problème et tout le monde a acheté, tous ceux qui ont acheté, et ont commencé par construire avec des matériaux définitifs. Déjà depuis 2003 jusqu'à près de 20 ans après, c'est en ce moment qu'on constate vers 2015 que quelqu'un est venu pour dire que c'est plutôt pour lui le domaine et non celui qui nous a vendu, en l'occurrence M. Binazon. Au moment où on achetait, et dans le procès qu'on nous a donné, enfin du moins la décision, Guéli n'apparaît nulle part sur cette décision-là pour dire que le procès était, il était dans le procès. Le procès opposait M. Nouagbeton et Binazon. Et Binazon a gagné, et c'est notre vendeur qui est Binazon, et qui a gagné. Et c'est au vu de ça que nous sommes allés acheter. Ce qui se passe dans la zone depuis un certain temps, c'est plus qu'un hold-up. Et quand on analyse les faits, c'est comme M. Guéli, il est un pêcheur en eau trouble. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ça a commencé par le domaine appartenait à M. Binazon de 3 hectares. Après, il est allé jusqu'à 7 hectares. C'est-à-dire en prenant en compte tout ce qui appartient à Binazon et à Nouagbeton. Et disons aux autres parce que tout ce qu'il fait, c'est comme ça n'a pas de limite, ou il ne connaît même pas, c'est-à-dire ses limites réelles. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il pousse un pion et il analyse la réaction des gens et il voit qu'il n'y a pas de soulèvement, c'est-à-dire il marque un autre pas. Et c'est comme ça, nous avons reçu une notification de déguerpis. C'était en 2015, 2018. Et nous avons saisi notre avocat, l'avocat de nos propriétaires Binazon et Nouagbeton. Et le contrôle a été fait, c'est-à-dire ce qui fait qu'on n'a pas gagné jusque-là, qu'on a constaté ce que M. Alassane vous a expliqué. Alors, une autre décision a été prise en sa faveur par la même justice pour le même domaine. Or, on nous a dit notre dossier, notre document a acquis l'autorité de la chose jugée. Alors, comment on peut déposséder des acquéreurs qui ne sont de nulle part partis dans leur procès, comment on peut les déposséder de cette façon-là? Et aujourd'hui, M. Guéli, par des mesures vexatoires, il vient commencer par nous casser les maisons parce qu'il dit qu'il a l'autorisation de casser et qu'il a une grosse, qu'il dit qu'il a gagné le procès. Ailleurs, lorsqu'on regarde la plaque qu'il a écrite, derrière là, cette plaque dit « La Cour suprême a tranché en sa faveur depuis 11 février 2020.
sur la première face de la plaque. Mais lorsqu'on regarde sur la deuxième face, il a écrit la même chose, 11 février 2022. Alors, quelle date on retient que la Cour suprême a tranché? C'est un choc, une situation qui attriste les cœurs et qui conduit parfois d'autres à la perte humaine et matérielle. L'appel, c'est un cri d'alarme que nous lançons vers les autorités, surtout chez notre Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrick Athanase Guillaume Talon, de venir à notre secours, parce que ce que nous sommes en train de faire, la justice béninoise, est vraiment, je ne peux pas dire, sur un même domaine où on a déjà donné un premier jugement et qui va à l'encontre de l'autre, c'est-à-dire la première partie a gagné, et délit qui n'est nulle part sur le chemin revient maintenant, et la justice encore sur le même domaine a pris une décision pour dire que c'est lui qui a gagné. Vraiment, moi je ne comprends rien. Mais nous demandons secours au président de la République. Nous l'implorons de venir à notre secours et de nous sauver de la mafia foncière de Calavi. Les victimes poussent des cris de cœur et espèrent avoir un soulagement d'ici peu.